Même si ça n'était pas une cause primaire pour la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'était une aide pour plusieurs hommes sur le front et même aujourd'hui, plusieurs historiens disent que c'était une grande aide. Mais premièrement, c'est quoi vraiment la machine d'Enigma? Cette technologie qu'ils ont essayé de cryptanalyser s'appelait l'Enigma, une machine qui fait des codes pour les Allemands. C'était inventé par le marché de commerce originalement, mais ils ont utilisé pour la guerre des années après son invention. Les Allemands utilisaient cette machine pour les communications nautiques, pour les batailles et le diplomatique pour plus de la Deuxième Guerre mondiale. Le cryptanalyse était premier vu par les mathématiciens polonais avant la guerre. Quand la chef de la secret a vu le commencement de la guerre, elle a relié l'information à les alliés du Grand-Bretagne et la France pour travailler sur cette code. Et quand les Anglais décodaient cette machine avec succès, on a utilisé le nom Ultra et la place où le cryptanalyse de cette machine était surnommé Station X. Pour Churchill, c'était son secret Ultra. C'était plus dans les années de 1941-42 que cette cryptanalyse est devenue importante et c'était plus tard dans la guerre que la cryptanalyse est devenue plus utile. Plusieurs historiens pensent que les Anglais ont utilisé avec parcimonie pour que les Allemands ne les soupçonnent pas. Pour protéger contre le soupçon des Allemands, on a donné le surnom Boniface pour donner la réponse que notre information des attaques vient d'un agent en Allemagne. Alors, notre premier très grand succès était en 1940, quand on a capturé le bateau allemand Krebs, qui était près de la côte de Norvège. Et après ça, pendant les années 1941 et 1942, on a eu beaucoup de succès avec l'amélioration de la vitesse de la machine par les mathématiciens alliés. Mais c'était pas juste les marins qui étaient sauvés et les U-boats trouvés avec Ultra. On pourrait aussi faire une embuscade pour les navires allemands avec moins de bateaux alliés coulés en Atlantique. On a sur des endroits des bateaux pour changer la route des convois et on a aussi utilisé contre les avions de Luftwaffe. On a donné l'information au RAF pour les trouver et attaquer. Les Allemands est devenu plus soupçonneux le plus souvent que ça s'est passé. Et pendant la guerre, les Allemands ont changé leur machine d'Enigma et le code plusieurs fois. Des autres choses que Ultra a aidé avec, il a aidé avec Opération Overlord et Opération Bodyguard. Ils pourraient confirmer les agents doubles en Allemagne qui a aidé avec le système double cross. Il a donné l'information à les troupes si une invasion était anticipée ou non par les Allemands. C'était une grande aide pour la bataille à l'Atlantique, pour l'invasion de Sicile. Ça donne une grande contribution à la surveillance de V1 et V2 bombes des Allemands. Et ça donne des détails aussi de la voyage de Yamamoto, un soldat japonais qui essaie d'aller à l'île Balalai. Alors, quand il était abattu en 1943, son mort était un choc pour les Japonais. Ça a aussi aidé avec plusieurs évitations de Wolfpack ou des groupes de U-boats utilisés pour attaquer les convois. L'information de Shark a sauvé près de 500 à 700 000 tonnes de flotte vers la fin de 1942 à cause que la première cause était pour rédiger la route des convois. Quand l'information de train était découverte en les années 1970, il y a un groupe des historiens qui dit que sans Ultra, on ne sait pas la conclusion pour la guerre dans plusieurs places. Les codes sont devenus beaucoup plus difficiles avec l'utilisation d'une nouvelle machine d'Enigma s'appelée Triton par les Allemands et Shark par les Anglais. Et presque pour une année, ils ont eu beaucoup de difficultés. En 1940, Station X était très chanceux de déchiffrer 50 codes par semaine, mais en 1943, ils ont déchiffré plus que 3000 codes par semaine à cause de la découverte de nouvelles technologies. Les Anglais ont nommé les machines qui déchiffraient ces codes les bonnes. Ce n'est pas la même d'une autre machine nommée le Colossus, qui a été utilisée plus tard,
mais c'est très similaire comme construction. Ces machines n'étaient pas petites du tout. Ils ont eu 2,5 tonnes et 10 pieds en longueur. Plusieurs historiens disputent l'impact à aujourd'hui, même si c'est avec l'effet sur la guerre ou l'effet sur la technologie moderne. Mais il n'y a pas de doute que c'était une des machines qui a pris parti du commencement des ordinateurs modernes. Il y a plusieurs histoires liées à pourquoi les Anglais n'ont pas donné l'information sur la cryptanalyse. Ils les ont même utilisés pendant la guerre froide ou donné à un autre pays. La seule chose qu'on peut faire, c'est que c'était une grande aide à la technologie moderne.